بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le mercredi 14 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 5 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois béni de Ramadan afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons radiyallahu anhum. Dans les cours précédents, on a parlé des 10 compagnons annoncés au paradis, qu'Allah les agrée tous. Et aujourd'hui, on va passer par des mérites qui ont été rapportés par rapport à un ensemble de compagnons. Et donc, on va avoir des mérites qui concernent plusieurs des compagnons qu'on a vus précédemment et d'autres qu'on n'a pas encore vus. Le premier de ces mérites concerne la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc je disais, le premier de ces mérites concerne la famille du prophète alayhi salatu wassalam. À leur sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dans le sens approximatif de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Il leur dit: ô femmes du prophète, vous n'êtes semblables à aucune des autres femmes si vous faites montre de piété. N'adoucissez pas vos propos pour que les cœurs malades n'aient pas des vues sur vous, des vues malsaines. Ne tenez que des propos décents. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se tenir à leur foyer. Il a dit: demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes, comme faisaient les femmes de l'époque pré-islamique, al-jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloignez de vous la souillure aux gens de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Il veut pour vous purifier complètement. Allah veut vous purifier complètement. Donc, comme vous avez pu le constater dans ce verset, si le son est faible sur Mixlr, vous pouvez rejoindre Telegram, il doit être meilleur, ou peut-être que c'est pareil. En tout cas, ça représente un des mérites de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il disait: Urqubu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama fi ahli baytih. Il disait radiyallahu anhu: préservez le prophète alayhi salatu wassalam
en veillant sur les membres de sa famille. Et selon Abu Humayd As-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, il a dit que les gens disaient au prophète alayhi salatu wassalam, comment pouvons-nous faire la salat sur toi? Il a dit alayhi salatu wassalam, قولوا dites اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Cette version est rapportée dans les deux authentiques. Et c'est meilleur pour le serviteur d'apprendre plus d'une version de tashahhud et de salat sur le Nabi alayhi salam afin de varier et de ne pas tomber dans la routine et l'habitude et dire les choses sans les méditer. Ça vous aide dans ce sens-là. Celui qui varie les formules qui sont toutes rapportées authentiquement. Donc, ils ont demandé au prophète alayhi salam comment on fait la salat sur toi. Yani comment on fait la salat sur toi. Salat sur le prophète alayhi salam de notre part, c'est l'invocation. Et salat de la part d'Allah sur ses serviteurs, c'est leur faire des éloges parmi les anges. Il leur a enseigné de dire Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, accorde tes éloges à ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses épouses et à sa descendance, comme tu l'as fait pour la famille de Ibrahim, et accorde ta bénédiction à Muhammad et à ses épouses et à sa descendance, comme tu l'as accordé à la famille de Ibrahim, car t'es digne qu'on te loue et qu'on te rende gloire. Selon Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il a dit, un jour on était avec le prophète alayhi salam, il s'est levé, il a fait un discours à un endroit qui s'appelle Khum, qui se trouve entre Mecca et Al-Madina. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a glorifié, il a fait ses éloges et il a exhorté les gens, il leur a fait le rappel. Ensuite il a dit, ô vous les gens, je suis un homme, bientôt le messager d'Allah me viendra et je répondrai à son appel, yani l'arrivée de la mort. Et je laisse parmi vous deux thaqalayn, deux choses lourdes. La première, le livre d'Allah, dans lequel il y a la guidée et la lumière. Attachez-vous au livre d'Allah et cramponnez-vous au livre d'Allah. Et ensuite il a dit, et les gens de ma famille. Et les gens de ma famille. Je vous rappelle, les gens de ma famille. Et il l'a répété 3 fois. Hussein a dit à Zayd, le compagnon qui rapporte le hadith, il lui a dit, est-ce que ses épouses font partie de sa famille? Il lui a dit, les épouses de l'homme font partie de sa famille. Mais sa famille qui est visée ici, c'est ceux pour lesquels l'aumône est interdite. Et ça, comme on a vu, ce sont les descendants de Abu Talib, les 3 Ali et Aqil et Ja'far, radiyallahu anhum, et la descendance de l'oncle du prophète alayhi salam, l'Abbas. Donc la famille du prophète alayhi salam, ils descendent tous de 2 de ses oncles, Abu Talib et Al-Abbas. Hamza radiyallahu anhu, qui était musulman, lakin il n'a pas eu de descendance. Selon Saïd al-Khudri, Abu Saïd al-Khudri, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, il nous déteste
nous, la famille, les gens de la maison du prophète ou les gens de la famille du prophète, ils nous détestent quelqu'un sans que Allah ne le fasse entrer dans le feu. Ça, c'est une menace pour celui qui déteste les gens de la famille du prophète. Et Al-Sunnah, c'est eux qui aiment les gens de la famille du prophète comme Allah a ordonné, et non pas Rafida, qui exagèrent à leur sujet et qui les divinisent. Et ils disent, certaines sectes parmi eux, ils disent que Ali radiallahu anhu est une divinité. C'est lui qui a tout créé. Ça existe dans leurs livres. Et ils adorent le Hussein. Ils lui vouent des adorations. Ils l'invoquent. Ils croient qu'il est vivant et qu'il n'est pas mort. Et que le descendant d'une divinité ne pourra pas mourir. Dans d'autres égarements, alhamdulillah qui nous a préservés de leurs égarements. Et après, comme vous savez, fait partie de leur religion de rendre mécréants la totalité des compagnons, à l'exception de 3 ou 4, selon les avis chez eux. Mais sinon, la globalité des compagnons ont apostasié après le prophète selon ses égarés. Et c'est qui nous a transmis l'islam? C'est ses compagnons. Donc, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a encore une source pour avoir l'islam authentique? Selon eux, c'est quelqu'un qui est né 4 siècles, 5 siècles après le prophète et qui est infaillible car il est un descendant du prophète. C'est lui qui va leur rapporter le vrai islam. Donc le vrai islam, c'est pas ce qu'on a nous entre les mains. C'est ce que cet homme, 4 siècles ou 5 siècles après, il va rapporter. C'est exactement le même égarement pour voir que les ruses de Shaitan, c'est les mêmes. C'est exactement ce que Shaitan a fait avec les chrétiens. Est-ce que les chrétiens, ils suivent ce qui a été ordonné par Jésus, par Isa alayhi salam? La réponse non. Est-ce qu'ils suivent ce qui a été transmis par ses apôtres, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont passé beaucoup de temps avec lui? La réponse non. Qu'est-ce qu'ils suivent alors? Ils suivent ce qu'un homme qui s'appelle Paul, qui était un grand ennemi de Isa alayhi salam et de ses apôtres, et qui était un juif et qui excellait dans la science de la philosophie, un romain. Cet homme, ils suivent ce que cet homme leur dit. Pourquoi? Parce que cet homme, soi-disant, qui n'a jamais vu Isa alayhi salam et qu'il détestait jusqu'à sa mort, mais après sa mort, sans l'avoir vu une seule fois. Après sa mort, un jour, il marchait sur une plage et Isa s'est manifesté à lui et il lui a donné la vraie religion. Il lui a dit tout ce que les apôtres ont, c'est pas bon, ce que je te donne maintenant, c'est ça qui est vrai. Et c'est pour ça, ce soi-disant Saint Paul, c'est lui qui leur a rendu autorisé toute chose. Il n'y a plus d'interdit dans leur religion. Le porc est devenu autorisé, le vin est devenu autorisé. C'est cet égaré qui a changé leur religion et Allah al-Musta'an, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi comme les Rafida aujourd'hui. L'égarement, c'est toujours le même. Ça peut changer de nom, ça peut changer d'époque, de pays. Lakin, le fond, c'est le même. Enfin, alhamdulillah, qui a fait de nous des musulmans qui s'attachent au livre d'Allah et à la sunna de son prophète, comme ça a été pratiqué par le Nabi alayhi salatu wassalam, et comme ça a été compris par le Nabi alayhi salatu wassalam, et comme ça a été transmis par les compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et ces égarés, en général, dès que tu rentres dans leur égarement, tu vas constater des dérives incroyables.
c'est des gens qui ne sont pas sains. À de les égarer comme ça, comme Rafida, comme les chrétiens. Dès que tu rentres chez eux, tu constates des choses incroyables. Tu vas trouver que les prêtres dans les églises, ils sont pédophiles, ils font la fornication, ils tuent les bébés. Tu vas chez Rafida, tu vas trouver que le plus grand d'entre eux à notre époque, qui se fait appeler Ayatollah al-Khomeini, il a eu des relations sexuelles avec un nourrisson, avec un petit bébé. Et celui qui l'accompagnait, qui a rapporté cette histoire dans un livre très connu, Lillahi thumma lit-tarikh, il a été choqué. Naam, tu aurais pu avoir l'épouse de l'homme qui nous a accueillis, ça lui aurait fait énormément plaisir de t'offrir son épouse, comme ils le font à Rafida. C'est pour ça, c'est des enfants de fornication. Tu aurais pu avoir des rapports avec sa fille qui est plus âgée. Pourquoi celle-là? Il lui a dit, c'est autorisé, lakin, uniquement entre les jambes, sans pénétration. Allahu Akbar, la miséricorde. Wallah al-Musta'an. Moi, leurs égarements, c'est des choses, peut-être que vous entendez ça pour la première fois de votre vie, ça va vous choquer et alhamdulillah, vous éloigner encore plus de ces égarés. Rafida, c'est des égarements incroyables. Shirk, c'est tawhid chez eux. Adorer autre qu'Allah, c'est ça l'islam. Comme An-Nasara. An-Nasara, 3 divinités en une seule. Est-ce que c'est 3 divinités? Non, c'est pas 3, c'est une seule. Mais c'est Jésus, Allah, Saint-Esprit. C'est 3. Non, c'est 3, ou c'est une seule. Et je vous laisse comprendre. Après, quand ils sont bloqués, les plus intelligents parmi eux, ils disent c'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est pas possible de comprendre avec la raison qu'on a aujourd'hui. On croit en cela. Taïb, on croit, ramène-moi des choses rapportées authentiquement de Jésus, avec une chaîne de transmission continue jusqu'à lui. Je veux bien. Lakin, moi je t'invente une chose, je te dis Jésus m'a dit, c'est bon, vous allez tous me suivre. Wallah Moussa. Alhamdulillah qui nous a préservés de leurs égarements. Selon Ali ibn Rabi' al-Asadi, il a dit, j'ai rencontré Zayd et il lui a dit la même chose. Ce qui a précédé dans le hadith précédent. Je laisse parmi vous 2 choses qui sont lourdes, auxquelles je vous recommande de vous cramponner. Le livre d'Allah et soyez bons envers les gens de ma famille. Et ce qui a été rapporté selon Jabir, il a dit, j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans son pèlerinage. Le Nabi alayhi salatu wassalam n'a fait qu'un seul pèlerinage, c'est ce qui s'est fait appeler Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Il a dit, je l'ai vu dans le jour de Arafat, sur sa chamelle Al-Qaswa, c'est parmi les chamelles qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Et il tenait un discours. Il a dit, je l'ai entendu dire, j'ai laissé parmi vous 2 choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous vous attachez à ces 2 choses-là. Le livre d'Allah, et je vous recommande les gens de ma famille. Ça, c'est la version qui concerne, mais ce qui est rapporté le plus, bien évidemment, dans le hadith, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète. Si elle n'est pas mentionnée, c'est qu'elle est dans le livre d'Allah. Et de toute façon, les gens de la famille du prophète, c'est ceux qui suivaient la sunna, comme Ali radiallahu anhu, comme le Hassan, comme le Hussein, et ainsi de suite, comme Fatima radiallahu anha, et ainsi de suite. Aussi d'autres mérites qui ont été rapportés par rapport à Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, les 2, dans le même hadith. Le Nabi alayhi salatu wassalam, un jour, il a dit aux compagnons, j'ai rêvé, et j'ai vu dans mon rêve que je tirais l'eau d'un puits. Et ensuite, Abu Bakr est venu.
il a pris la relève, il a tiré un seau ou deux. Il a tiré un seau ou deux d'eau de ce puits. Et il y avait une faiblesse dans la manière de laquelle il sortait l'eau du puits. Le Nabi a dit qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. Et ensuite est venu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il a tiré l'eau, il a dit: je n'ai jamais vu un homme fort, un génie, qui sort l'eau du puits comme lui, il le faisait. Il le faisait à la perfection. Il a dit jusqu'à ce que les gens, tous, ont pu boire, jusqu'à ce que tout le monde a pu boire, les gens avec leur bétail, et qu'ils se sont allés se reposer. Yani, un signe qu'ils étaient rassasiés. La signification de ce hadith, c'est que à l'époque, yani, que le califat de Abu Bakr n'a duré que 2 ans et demi. Contrairement au califat de Omar radiyallahu anhu, qui a duré 10 ans et demi. 10 ans et demi. Et que les gens à son époque étaient dans une grande stabilité. Abu Bakr, il a connu la période des apostasies, des apostats, ceux qui ont apostasie de l'islam, les guerres, tout ça. Donc il y avait un peu d'instabilité, radiyallahu anhu, à son époque. Mais quand Omar est arrivé au pouvoir, c'était la grande stabilité dans la Ummah. Et que les gens ont énormément profité du khilafa de Omar radiyallahu anhu, car elle a duré longtemps, plus de 10 ans. Et le pays, la communauté s'est énormément élargie. Ils ont conquis énormément de terres. Ils ont pris aussi énormément de butin et de richesses. Et les gens ont été, à son époque, dans un grand bien. Dans un grand bien. C'est ça que cela signifie. Comme vous savez, le khilafa de Abu Bakr a duré 2 ans et demi, Omar 10 ans et demi, Uthman 12 ans, Ali 5 ans. Au total, 30 ans à peu près. Et dans une autre version de ce même hadith, le Nabi alayhi salam, il a dit: Omar, il a tellement sorti d'eau que les gens ont pu tous boire avec leur bétail, et le bassin d'eau dans lequel il versait l'eau était resté rempli encore. Et la signification, l'interprétation de ce rêve, comme les savants ont dit, c'est comme ce que j'ai cité précédemment, comme dans Fath al-Bari. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il raconte quand Omar était malade après avoir été poignardé par Abu Lu'lu al-Majusi, le grand ennemi d'Allah. Il était sur son lit et Abdullah ibn Abbas était devant lui. Et les gens, ils invoquaient Allah en faveur de Omar. Ils disaient énormément de bien de lui. Et quand son âme a quitté son corps, les gens, ils faisaient ça. C'est quand il était sur son lit, quand son âme a quitté son corps, quand il a décédé, les gens faisaient dua et disaient du bien de Omar. Et Abdullah ibn Abbas, il dit: à un moment, j'ai senti quelqu'un derrière moi qui m'a pris par l'épaule. Et je me suis retourné, j'ai vu que c'était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et il a demandé à ce que Allah fasse miséricorde à Omar. Et il a dit: il n'y a personne après Omar que je souhaiterais, il n'y a personne comme Omar. Il a dit: il n'y a personne comme Omar après lui que j'aurais aimé rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec les mêmes œuvres que lui.
Donc le dernier de ceux avec les œuvres duquel il aurait aimé rencontrer Allah, c'est Omar. Et il a dit, par Allah, je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer à côté de tes deux compagnons. Il a dit, par Allah, je savais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer à côté de tes deux compagnons. Car pendant le vivant du prophète alayhi salam, je l'entendais énormément dire, je suis sorti, moi et Abu Bakr et Omar. Je suis revenu, moi et Abu Bakr et Omar. Je suis venu, moi et Abu Bakr et Omar. C'est pour ça j'espérais et je pensais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait te placer à côté d'eux dans ta tombe. Effectivement, Omar radiallahu anhu, avant sa mort, il a envoyé quelqu'un demander à Aïcha de lui permettre d'être enterrée à côté de ses deux compagnons. Et elle a accepté. Et depuis ce jour-là, elle n'est plus rentrée dans sa maison. Elle n'est plus rentrée dans sa maison par pudeur. Il y en a avant, il y avait son mari, son père. Là, il y a un homme étranger pour elle. Radiyallahu anha. Et elle a accepté. Selon Abu Huraira, hadith qui a précédé dans les deux authentiques, celui à venir dans les deux authentiques. Selon Abu Huraira, il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, pendant qu'un homme dirigeait une vache sur laquelle il avait chargé des poids. À un moment, la vache s'est retournée vers lui et elle lui a parlé. Elle lui a dit, je n'ai pas été créé pour cela, mais j'ai été créé pour labourer la terre. Donc c'est le Nabi alayhi salam qui rapporte ça, dans les deux authentiques. Les gens ont dit, subhanallah, par étonnement et par frayeur aussi, une vache qui parle, le Nabi alayhi salam a dit, je crois en cela, et Abu Bakr et Omar également. Ça, c'est un mérite de ces deux hommes. Le Nabi alayhi salam n'a pas besoin de demander leur avis. Est-ce que vous croyez en cela? Moi, je l'ai dit, eux, ils croient. Et ça démontre leur grande foi. Radiyallahu anhu. Une autre histoire similaire, aussi dans les deux authentiques, Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte du prophète alayhi salam, il a dit, pendant qu'un berger veillait sur son troupeau de moutons, un loup est venu attaquer une brebis. Il l'a pris. Il est parti avec. Le berger l'a poursuivi. Il a réussi à sauver la brebis du loup. Et il l'a récupérée. Et quand il l'a récupérée, le loup lui a parlé, il lui a dit, qui va la protéger le jour de as-sabu', des animaux féroces, où je serai son seul berger. Je serai son seul berger. C'est moi qui va veiller vers les brebis. C'est qui va les protéger? Les gens ont dit subhanallah. Le prophète a dit, je crois en cela, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu. Selon Muhammad ibn al-Hanafiya, un fils de Ali, d'une femme qu'il a épousée après la mort de Fatima radiyallahu anha, qui est de la tribu de Banu Hanifa. C'est pour ça sa mère, elle est Hanafiya. Hanafiya, pas elle suit le madhab Hanafi. Comme a dit un ignorant qui soi-disant fait tahqiq d'un livre, quand il a lu que l'épée du prophète alayhi salam était Hanif, et était Hanafi, il a dit l'épée du prophète alayhi salam suivait le madhab Hanafi. Et ni Abu Hanifa, il n'a pas vu le prophète alayhi salam. C'est pas un sahabi. Comment son épée elle va suivre son madhab? طيب. Donc Muhammad ibn al-Hanafiya,
il a dit, j'ai posé la question à mon père, Ali ibn Abi Talib. Je lui ai dit, qui est le meilleur homme après le prophète alayhi salam? Il a dit Abu Bakr. Il a dit Abu Bakr. Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et celui qui dit ça, c'est Ali ibn Abi Talib. C'est très important. Et les Rafida, ils rendent mécréants Abu Bakr as-Siddiq. Ils prétendent suivre Ali. Ali, il dit, le meilleur des hommes après le prophète alayhi salam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Il lui a dit, ensuite, il a dit Omar. Et ensuite, il n'a pas posé la question une troisième fois. Il a dit, Mohammed ibn al-Hanafiya, j'ai eu peur qu'ils me disent Uthman. Il lui a dit, et toi, ô messager d'Allah? Il lui a dit, ô toi, mon père. Il lui a dit, moi, je suis un homme parmi les musulmans. Là, il savait que s'il lui avait posé la question, il aurait dit en troisième place, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhuma. Et de toute façon, c'est ça le classement, leur classement dans le mérite, comme dans leur classement dans la gouvernance. Selon Hudayfa ibn al-Yaman, il a dit, on était assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, alayhi salatu wassalam, je ne sais pas combien de temps je vais rester parmi vous. Prenez comme modèle ceux d'après moi. Et il a indiqué Abu Bakr et Omar. Il a dit, prenez-les comme modèle après moi. Et suivez la guidée de Ammar ibn Yasir. Et croyez en la véracité de ce que vous dit Abdullah ibn Mas'ud. Et croyez en la véracité de ce que vous dit Abdullah ibn Mas'ud. Dans une autre riwaya, wa alaykum bi'ahdi ibn ummi abd. Attachez-vous aux recommandations de Ibn Ummi Abd, qui est Ibn Mas'ud. Et c'est ça qui est voulu. C'est pour ça, beaucoup de recommandations ont été rapportées de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et ses élèves ont rapporté de lui énormément de recommandations et d'exhortations. Aussi par rapport à Abu Bakr et Omar, il a été rapporté que ce sont les maîtres des hommes d'âge mûr des gens du paradis. Les hommes d'âge mûr du paradis, leurs maîtres, et les meilleurs d'entre eux, c'est Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. À une seule exception, les prophètes et messagers. Les prophètes et messagers. Et ceci a été rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam, selon Abu Juhayfa. Il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannah min al-awwalin wal-akhirin. Illa al-nabiyyin wal-mursalin. Il a dit, Abu Bakr et Omar sont les maîtres des hommes d'âge mûr des gens du paradis, parmi les premières générations et les dernières, à l'exception des prophètes et messagers. Ali ibn Abi Talib, il dit, pendant que j'étais assis avec le messager d'Allah, il n'y avait personne d'autre avec nous. Tout d'un coup, est venu Abu Bakr et Omar. Le Nabi alayhi salam, quand il les a aperçus de loin, et ils étaient l'un, la main de Abu Bakr dans la main de Omar, ils marchaient ainsi, il a dit, ce sont ces deux-là, il les a indiqués de loin, à Ali radiallahu anhu. Il lui a dit, ces deux-là, ce sont les maîtres des hommes d'âge mûr des gens du paradis. Parmi les premières générations et les dernières générations, à l'exception des prophètes et messagers, et il lui a dit, et ne leur dis pas. Et Ali radiallahu anhu, il a dit, je ne leur ai pas dit pendant leur vivant. Et s'ils étaient vivants, je n'aurais pas rapporté ce hadith. Il l'a rapporté après leur mort.
Donc il a dit qu'il l'a rapporté après leur mort. Selon Omar radiallahu anhu, il a dit un jour le prophète alayhi salam, et ce hadith on l'a déjà vu, le prophète alayhi salam leur a ordonné de faire des sadaqas. Et Omar, ce jour-là, il avait de l'argent. Donc il était content d'avoir de l'argent, de quoi donner une sadaqa. Il a ramené la moitié de tout ce qu'il possédait. Et il a dit, aujourd'hui, je vais devancer Abu Bakr, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Et quand il est venu, il a donné tout ce qu'il a ramené au prophète alayhi salam, et après lui est venu Abu Bakr, et il a ramené tout ce qu'il avait. Le Nabi alayhi salam lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé aux gens de ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah, je leur ai laissé, je leur ai laissé Allah et son messager. Ensuite, Omar radiallahu anhu a dit, plus jamais je n'essaierai de te devancer. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit, l'homme parmi les gens de Illiyin, Inna al-abrar la fi Illiyin. Illiyin, c'est le nom du haut du paradis. Comme on comprend de ce mot, l'ulu, l'élévation. C'est le nom du haut du paradis. Nabi alayhi salam, les gens l'homme parmi les gens du haut du paradis, l'illiyin, il voit les gens du paradis comme un astre brillant. C'est-à-dire, il a la distance entre lui et les gens du paradis est immense. Il les voit comme nous, on voit les astres brillants dans le ciel, dans la nuit. Et il a dit, et Abu Bakr et Omar font partie de ces hommes-là, qui vont être très distants des gens du paradis, très haut. Et il a dit même par rapport à eux, il a dit, c'est-à-dire qu'ils vont même dépasser ce statut que le Nabi alayhi salam a décrit. Ils vont même dépasser ce degré que le Nabi alayhi salam a décrit, l'illiyin. Ils vont arriver au bien-être suprême du paradis, dans lequel ils seront placés. Et dans lequel aussi ils seront plongés. Radiyallahu anhum. Par rapport à ce qui a été rapporté des trois premiers califes bien guidés, Abu Bakr et Omar et Uthman. Un jour, selon Anas radiyallahu anhu, un jour le prophète alayhi salam a escaladé la montagne de Uhud. Il y avait avec lui Abu Bakr et Omar et Uthman. La montagne a commencé à trembler. Le Nabi alayhi salam lui a dit, il s'est adressé à la montagne, il lui a dit, Uthbut Uhud, ne bouge pas Uhud, car il y a sur toi seulement un prophète, un véridique et deux martyrs. Un prophète, un véridique, Abu Bakr, deux martyrs, Omar et Uthman. Donc Omar et Uthman, on peut dire que c'est des martyrs, car c'est rapporté dans les textes. Comme vous savez, Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on témoigne en faveur de personne qui les martyrs, sauf ceux au sujet desquels il y a eu des textes qui ont été rapportés. Selon Abi Bakr radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam, un jour il a dit à ses compagnons, qui d'entre vous a fait un rêve? Et ça arrivait au prophète alayhi salam après salat subh. Il demandait aux compagnons de lui rapporter ce qu'ils ont vu dans leurs rêves. Un homme a dit, moi au messager d'Allah, j'ai vu une balance qui a été descendue du ciel. Il a dit, j'ai vu une balance qui a été descendue du ciel. Et t'as été pesé toi et Abu Bakr. Et t'étais plus lourd dans la balance que Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr a été pesé avec Omar. Abu Bakr était plus lourd dans la balance. Et ensuite, Omar a été pesé avec Uthman.
et Omar était plus lourd dans la balance. Et ensuite, la balance a été levée. Et le Nabi alayhi salam, et ils ont dit, quand on lui a rapporté cela, on a vu sur lui un changement, une détestation, par rapport à son interprétation de ce rêve, et l'interprétation n'a pas été citée. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Al-Hakim, et c'est un hadith Hassan. Par rapport à ce qui a été rapporté au sujet des 4 califes. Au sujet des 4 califes. Selon... Je vais voir combien de temps on a fait. Peut-être que nous allons nous arrêter ici et on continuera demain incha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.